Bonjour chers auditeurs. Je vais partager avec vous le résumé de la leçon 2 du 4e trimestre 2023. Un grand merci à vous nous abonner pour votre soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône pouce levé pour aimer cette vidéo afin d'être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon. La mission de Dieu envers nous. Partie 2. Prions. Notre Père qui est aux cieux. Merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre texte clé se trouve dans Matthieu chapitre 28 verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers auditeurs, Dieu travaille pour nous sauver. Nous retrouvons cette idée tout au long de la Bible. L'œuvre de Dieu pour nous sauver est comme un fil conducteur qui relie entre eux les récits de notre histoire humaine. De plus, l'œuvre de Dieu pour nous sauver nous aide à comprendre une autre partie de son plan de salut. Dieu veut rendre nos vies nouvelles. L'œuvre de Dieu pour nous sauver nous aide également à comprendre la parole de Dieu, la Bible. Lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que Dieu veut toucher nos vies. Dieu veut être proche de nous dans nos cœurs. Oui, le péché nous sépare de Dieu, mais Dieu continue à réparer la relation brisée avec ses enfants. Dieu continuera à faire ce travail jusqu'à ce qu'il fasse toutes choses nouvelles. Entre-temps, Dieu a choisi de se montrer à nous d'une manière spéciale pour nous aider à comprendre son amour et son plan pour nous sauver. Dieu nous a montré qui il est afin que nous puissions avoir une véritable relation avec lui. Nous pouvons alors apprendre à le connaître et à l'aimer. Nous pouvons également partager avec d'autres personnes notre expérience de Dieu et de son amour salvateur. Dans la Bible, Dieu nous donne une image qui nous montre en quoi consiste son plan de salut. Depuis que le péché est entré dans le monde, Dieu s'est donné pour mission de restaurer son image dans ses enfants et de rétablir la relation avec eux, en ramenant l'humanité à son état de pureté et en éliminant toute trace de mal. Dans cette leçon, nous examinerons la nature et le but de cette mission et la façon dont Dieu l'accomplit. Point numéro 1. L'origine de la mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Jean 20 versets 21 à 22. Jésus est la partie la plus importante du plan de Dieu pour nous sauver. Il a annoncé, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le seul chemin vers le Père passe par moi. » Jésus, le Fils, nous aide aussi à comprendre à quel point le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent ensemble pour nous sauver. Tout ce que Jésus a fait était pour nous et venait de son Père céleste. Le travail de Jésus pour nous sauver n'a pas commencé lorsqu'il est venu sur cette terre. Dieu le Père a choisi Jésus comme notre Sauveur avant que Jésus ne vienne sur terre. Dieu a élaboré un plan pour nous sauver avant de créer cette planète. Après le péché, Dieu est entré dans l'histoire de l'humanité pour nous sauver. La mission de restauration de l'humanité s'accomplit à travers le plan du salut. Ce plan a été conçu par Dieu et mis en œuvre par lui. Chaque personne de la divinité a un rôle à jouer dans ce plan. Le Père envoie le Fils pour nous racheter et promet de nous envoyer le Saint-Esprit. Le Fils accomplit la volonté du Père et lui demande de nous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit poursuit l'œuvre initiée par le Père, nous conduit au Fils et nous aide à accomplir notre part de la mission. Point numéro 2. L'objectif de la mission. Faire des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28 verset 19. L'objectif premier de la mission est de faire des disciples, ce qui signifie qu'il doit y avoir des personnes qui partagent avec le monde ce que Jésus a fait pour eux. Ceux qui acceptent le message sont baptisés et on leur apprend à observer tout ce que Jésus a ordonné. Ni les 11 personnes chargées de cette mission, ni les 120 qui ont reçu le pouvoir de l'accomplir ne pouvaient atteindre le monde entier.
Il fallait une reproduction exponentielle. Un disciple engendre plusieurs disciples qui, à leur tour, engendrent de nouveaux disciples. Le Père a décidé qu'avec la présence de Jésus et la puissance de l'Esprit Saint, nous porterions l'Évangile à chaque être humain sur notre planète. Comment faisons-nous de nouveaux disciples de Jésus? En quoi consiste ce travail? Jésus nous le dit. Il veut que nous enseignions, que nous baptisions et que nous partagions ses enseignements avec tous les habitants de la terre. Jésus veut que nous fassions de nouveaux disciples. Cette tâche est notre travail le plus important. Matthieu 28, versets 16 à 20, se termine par la promesse de Jésus d'être toujours avec ses disciples. Ce commandement important s'adresse à nous aussi. Chaque disciple de Jésus aujourd'hui doit se joindre à lui dans son travail pour faire de nouveaux disciples pour lui. La bonne nouvelle de Jésus s'adresse à tous les habitants de la terre, et pas seulement aux chrétiens. Point numéro 3. Le message de la mission, l'Évangile éternel. Puis je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'Évangile éternel à prêcher aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Apocalypse chapitre 14 verset 6. La bonne nouvelle est bonne parce que Dieu nous donne un message sur sa miséricorde pour nous sauver du péché. La bonne nouvelle s'améliore, Dieu offre ce don de pardon à chacun à cause de Jésus. Jésus est venu sur cette terre pour nous montrer l'amour faveur et la vérité de Dieu. Jésus n'a pas péché. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il était notre substitut. Il a accepté notre punition. Jésus s'est réveillé d'entre les morts. Il est allé au ciel. Le Père l'a honoré. Aujourd'hui, Jésus se rend auprès du Père pour obtenir de l'aide dans notre lutte contre le péché. Notre devoir en tant que disciples est de nous préparer et de préparer les autres afin que, lors de la seconde venue de Jésus, nous puissions être restaurés à l'image de Dieu et vivre éternellement avec lui. Point numéro 4. Le peuple de Dieu, les canaux de la mission. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Chers auditeurs, la mission n'est pas accomplie par des disciples isolés. Dieu rassemble ses disciples en un seul corps, le peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu était constitué des Israélites, les descendants d'Abraham par lesquels le monde entier devait être béni. La stratégie missionnaire consistait à faire en sorte que le monde vienne en Israël pour connaître Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est l'Église. Acte 2, verset 47. Mais comme nous l'avons vu, la stratégie missionnaire a changé. Nous devons aller dans le monde et partager l'Évangile. Quel est le travail de l'Église? Le même travail que celui de Jésus. Jésus dit, le Fils de l'homme est venu chercher les hommes perdus et les sauver. Luc 19 verset 10. Aucun membre de l'Église ne peut sauver qui que ce soit. Mais nous pouvons conduire d'autres personnes vers le seul qui puisse les sauver. Cette personne, c'est Jésus. Point numéro 5. Les destinataires, le monde entier. Mais vous recevrez une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez mes témoins et vous m'annoncerez partout, à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. La prédication de l'Évangile se fait à différents niveaux. Jérusalem. Jérusalem est comparée à votre famille et vos amis proches. La Judée représente vos connaissances, votre lieu de travail, votre quartier. La Samarie, c'est votre ville, votre pays. Et les extrémités de la terre, ce sont les missions, l'Internet, la télévision, les livres, etc. La mission de Dieu nous appelle à atteindre des individus de tous lieux, de toutes les nations, de tous les groupes de personnes, langues et ethnies. C'est notre ultime lieu de mission. Chers auditeurs, le défi de cette semaine est de prier chaque jour pour la communauté dans laquelle vous vivez. Dieu vous a placé là pour une raison.
Et le défi avancé consiste à faire des recherches sur les caractéristiques démographiques de votre région ou sur le type de personnes qui vivent autour de vous. Origine ethnique et religieuse, personnes âgées, jeunes, pauvres, riches, langue parlée, etc. Demandez à Dieu de vous montrer comment vous pouvez être un canal de son amour pour eux. Voilà. C'est la fin de cette leçon. Partagez-la avec vos amis et vos proches pour participer à cette noble mission. Que Dieu vous bénisse.